Bonjour, eh bien écoutez, je suis contente de vous retrouver comme chaque vendredi. Malgré le pont, il y aura peut-être quelques personnes à passer par là pour voir le projet que l'on va réaliser aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai mis dans ma petite affiche, c'est un mini-album spécial Fête des Mères qui est rangé dans une petite boîte, mais vous pourrez l'utiliser pour d'autres occasions parce que je pense que le projet s'y prête. Après, c'est juste une question de papier et de décoration. Donc voici la petite boîte. Et là, j'ai utilisé la fleur de cerisier, vous voyez, pour mettre sur le devant. Et donc, ça s'ouvre derrière, comme ceci. Et à l'intérieur, alors je devais mettre des photos, mais j'ai pas eu le temps de les imprimer. Donc normalement, vous aurez une photo carrée sur le devant. Et quand on ouvre, voilà, c'est un petit accordéon qui se déplie. Ah, je vois qu'il y a du monde, ça y est, qui se connecte. Bonjour Catherine, Virginie. Donc voilà, à chaque fois vous avez une page avec un côté où il y a la décoration. Là, donc vous mettrez une photo carrée. Pareil ici, ce qui fait qu'au total, vous pouvez mettre 3 photos. Mais si vous souhaitez en mettre davantage, il suffit éventuellement de retourner et de décorer le dos. Chose que je n'ai pas faite parce que moi, étant donné que j'ai que 2 garçons, je m'étais dit je vais mettre une photo de moi avec mes 2 garçons devant et une photo de chacun d'eux, voilà, sur chacune des pages. Mais si vous avez plus d'enfants ou ainsi de suite, voilà, vous faites comme vous le souhaitez au niveau des photos. Alors voilà, c'est parti, on va démarrer. Donc je vais laisser mon projet comme ceci pour que vous puissiez le voir en même temps. Alors on va commencer par la boîte ici. Donc pour ça, il va vous falloir une feuille 30-30 blanche que j'avais mis dans la liste. Donc une feuille, alors je dis 30-30, hein, c'est des mesures, je répète, américaines qui font 12 pouces par 12 pouces, donc qui correspond à 30,5 par 30,5. Donc quand je marque 30-30, voilà, j'arrondis, on ne recoupe pas, on laisse la feuille entière à 30,5 par 30,5. Pour celles qui avaient investi, parce que je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir acheté à l'époque où ça existait chez Stampin' Up, c'est l'Insta Enveloppe. C'est normalement pour faire des enveloppes. Mais pour celles qui me connaissent, vous savez qu'on peut modifier et faire donc des petites boîtes, pas très épaisses. Mais donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour, pour avoir un petit peu d'épaisseur pour que le petit accordéon il puisse se glisser facilement à l'intérieur. Alors, on va se faire un petit peu de place. Donc, ma feuille 30-30, il va falloir que je la redécoupe un tout petit peu. Donc, on prend son coupe-papier et la dimension de la feuille, donc c'est 24,6 par 24,6. Je vous laisse le temps de noter. Et on va répéter, je coupe en même temps que vous si vous le souhaitez. Donc 24,6 par 24,6. Alors les 24 sont là, 24,5 et 6. Donc comme c'est un carré qu'il me faut, je tourne d'un quart et je recommence à 24,6. Alors, qui est par là? Je vois qu'il y a Sonia, Corinne, Peggy, Maddy, Aude. Salut à toutes. Voilà, donc j'ai obtenu le carré de la taille adéquate pour faire ma petite boîte. Donc maintenant, je vais prendre mon Insta enveloppe. N'oubliez pas, vous avez le petit plioir à l'intérieur. Donc on le sort tout de suite. Et là, je vais faire donc mon premier pli à 11,6. 11,6 pour celles qui notent. Donc, vous avez les dimensions en pouces en haut et en dessous, celles qui se voient moins bien, c'est celles qui sont en centimètres. Voyez? Donc, nous, c'est ici. J'ai le 10, le 11, voyez, 12, 13. Donc, on va faire un pli à 11,6. Alors, 11,5, 11,6. Et là, à chaque fois,
moi j'appelle, on punch. Vous voyez, on appuie, on prend son plioir comme ceci. Là, j'ai un petit appui, je me mets dessus et je me laisse glisser jusqu'au bout. Ce qui fait que j'ai mon pli. C'est-à-dire, voyez, quand on est ici, je me mets en appui là, sur le petit, voilà, voyez, à l'intérieur, comme ceci, et après, je me laisse glisser dans la fente. Alors, comme là, la boîte, elle a une petite épaisseur, il faut que je fasse un deuxième pli pour avoir cette épaisseur-là. Si je faisais une enveloppe, c'était juste un pli. Donc la deuxième mesure pour le deuxième pli est à 13 cm. Donc c'est la dernière dimension qu'on a au bout. Donc là, je suis à 13 cm. J'oublie pas de puncher. Salut Cyrielle. Et je recommence. Je fais mon deuxième pli. Comme ceci. Voilà, vous avez deux plis, ce qui fera l'épaisseur de votre boîte. Maintenant, on ne s'occupe plus des dimensions que je vous ai données. On va simplement tourner la feuille d'un quart de tour à chaque fois et on va se repositionner au niveau des plis pour continuer les autres. Quand on fait une enveloppe, c'est pareil. On marque le premier pli et ensuite on tourne sa feuille. Donc là, je vais vous montrer de plus près pour celles qui ont un petit peu oublié. Vous avez un genre de petite languette qui sort où il y a la flèche qui est marquée. Donc c'est cette languette là que je vais positionner au niveau de mon pli. Alors je vais vous montrer, c'est-à-dire voilà, j'ai mon premier pli, je me mets bien en appui dans le fond et je mets ma petite languette sur mon premier pli. Et on n'oublie pas, on punch. Et je marque comme toujours le pli sur le côté. Là, j'avance légèrement pour me mettre sur mon deuxième pli. Je m'aligne, je punch et je marque mon deuxième pli. Vous voyez, pour l'instant, j'obtiens ça. Et maintenant, on va faire ça tout autour, ce qui fait que je vais avoir une enveloppe, mais avec une épaisseur. Donc, je tourne d'un quart de tour, je m'aligne sur le premier pli, je punch, je marque mon pli. Deuxième, hop, et je marque. Et pour le dernier, on tourne une dernière fois. Je m'aligne sur le premier pli, je marque le pli, deuxième pli, je punch et je marque mon pli. Et voilà, donc vous voyez, ça vous fait un carré, mais à chaque fois avec deux plis. Salut Pascal, t'es un petit peu à la bourre aujourd'hui. Alors, ça, je pose là pour l'instant. Maintenant, il y a une petite astuce pour que je puisse fermer ma boîte. C'est-à-dire que je vais couper au niveau, alors celui-là ou celui-ci, peu importe, hein, faut juste couper au niveau d'un pli jusqu'au deuxième, de façon, quand je plie, voyez, ça me fasse une petite languette. Je pense qu'on voit correctement. Et je vais faire ça, la même chose de l'autre côté. Alors, donc, peu importe l'endroit, comme c'est un carré, le but, c'est d'avoir, voilà, au moins deux petites encoches. Parce que quand je vais plier, c'est ce qui va me permettre de coller. Par contre, à l'autre bout, vous voyez, là, j'ai mes languettes, je viens de tourner ma feuille. À l'autre bout, je vais carrément les enlever. Donc là, je découpe au niveau de mon petit carré. Voilà, j'enlève le morceau. Vous voyez, la petite languette, là, je ne la garde pas. Je l'ôte. Et je fais pareil à côté. Voilà, comme ceci. Donc, je vais remettre dans ce sens-là, c'est-à-dire ici, j'ai ôté mes deux languettes et là, je les ai gardées pour coller. Maintenant, je vais marquer mes plis tout autour. Donc, attention, on en a deux. Donc, on marque le premier et le deuxième. Je fais tout autour de ma boîte. C'est plus facile de les marquer avant le collage parce qu'après, c'est plus compliqué.
Voilà. Au moins pour celles qui avaient investi dans l'instant enveloppe, ça va vous permettre de vous remémorer un petit peu les bases et de pouvoir refaire chez vous tranquillement, éventuellement, en regardant mes explications sur la vidéo. Alors, désormais, on va l'assembler, cette boîte. Là, les petites languettes, on va mettre de la colle. Alors, je retourne et je vais mettre de la colle sur l'extérieur, comme ceci. Et je vais venir coller. Alors, hop, je tourne pour être plus à l'aise. Quoique non, avec le téléphone, ça me gêne un peu. Alors, je vais tirer sur les bras. Voilà. Et je colle comme ceci. Enfin, pour celles qui ont l'habitude de faire des ateliers avec moi, vous savez, voilà, c'est comme pour une boîte. Donc, on attend un tout petit peu que ça tienne bien. Et je vais faire maintenant la même chose de l'autre côté. Un petit peu de colle. Et alors, que je me mette bien bord à bord au niveau du pli, voilà, comme ceci. Et on attend quelques secondes, voilà, le temps que la colle prenne et que ça tienne. Ah, mon doigt, regardez, la colle colle drôlement bien, j'ai mon doigt qui est collé dessus. Yop là. Voilà. Donc là, maintenant, vous voyez, la base est faite. Et donc, on fermera en haut avec les petits aimants. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va coller ici tous les éléments pour la fermer également. Alors, je ne sais plus comment je l'ai faite, moi, derrière. J'ai fait comme ça, c'est-à-dire, j'ai fait l'inverse. J'ai mis ça en dessous et là par-dessus. Alors, c'est parti. On met un petit peu de colle sur les bords. Je colle un côté. Vous voyez, ça tombe vraiment bien bord à bord. J'appuie partout pour que ça tienne correctement. Et je vais faire la même chose sur la partie droite. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui font en même temps que moi. Vous me le dites parce que dans ce cas-là, j'irai peut-être moins vite. Je ne me rends pas bien compte, moi. Et ici, voilà, pareil, je passe bien ma main en dessous pour que ça adhère. Voilà. Alors, je vous avais demandé une feuille de papier imprimée. Donc là, j'avais pris, moi, la collection, comment elle s'appelle celle-ci? Je l'ai notée, je crois, c'était la collection Côté Jardin. Mais comme j'ai reçu mes nouveautés, j'ai eu envie de changer et d'utiliser mes nouveaux papiers. Et j'ai choisi cette feuille-là. Donc, regardez. Et de l'autre côté, j'ai ce motif-là. Donc, ça ressemble un petit peu, vous voyez, au niveau des couleurs, je suis à peu près dans les mêmes teintes, on va dire. Alors, pour celles qui sont curieuses, je vais quand même vous la montrer et puis vous donner son nom. Alors, elle s'appelle Feuillage Infini. Et je vais vous montrer comme ça un petit peu vite fait. Donc, vous voyez, il y a vraiment différents motifs, des rayures. J'aurais pu sortir mon papier, mais je ne l'ai pas fait. Là, comme ça. Vous voyez, c'est vraiment dans des tons verts, comme j'adore. Vous le savez, j'adore le vert. Et on peut faire plein de choses, je trouve, sur la nature, sur plein de projets. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, il y avait encore ceux-là. Vous voyez, cette collection, elle est vraiment très belle. Ça, vous pourrez la découvrir la semaine prochaine pour celles qui viennent à mes portes ouvertes. Et sinon, il faudra attendre le 3 juin pour avoir le catalogue. Alors, donc là, j'ai dit que j'allais utiliser celle-ci. Alors, je vais peut-être faire pareil. Je vais utiliser peut-être ce côté-là, comme je l'ai fait là. Or là, j'aurais pu m'amuser à découper un triangle et tout. Enfin, bref, moi, je ne suis pas très patiente. Ce que j'ai fait, c'est aussi simple que ça. Je ne me torture pas la tête. Je vais mettre de la colle directement dessus, sur les bords, jusqu'à mon trait de pliure. Et je vais venir coller ma feuille bord à bord. Alors là,
je me mets vraiment au bord de ma pliure, là, j'appuie, et une fois que c'est bien collé, vous voyez, je vais m'amuser à découper. Comme ça sera fait sans que j'ai à réfléchir et à calculer et à me tromper dans les dimensions. Bon, il n'y a que le petit arrondi, là, il faut prendre son temps. Mais sinon, c'est des lignes droites, c'est pas compliqué. Là. Et on redescend de l'autre côté. Voilà. Comme ça, vous voyez, c'est fait. On va positionner nos deux petits aimants aussi pour ne pas oublier. Alors, ne me demandez pas où je les ai achetés. C'est un membre de mon équipe qui les avait commandés sur Internet, mais en grosse quantité pour en faire profiter tous les membres de notre association et qui a eu la gentillesse de m'en revendre. Donc, ils sont vraiment très petits, vous voyez, sur le bout de mon doigt. Alors, si vous voulez savoir le diamètre, éventuellement, ils font allez, entre 7 et 8, on va dire, ouais, 75 mm de diamètre. Vous voyez, mais par contre, ils sont très forts au niveau de la puissance. Donc, quand on colle des aimants, je mets ma colle d'un côté, je fais mon repérage. À peu près, si je veux être là, donc je regarde, je vais me trouver à ce niveau-là. Donc, je vais mettre ma colle. Allez. Donc, les deux sont ensemble, hein, je ne les ai pas séparés. Je vais mettre ma colle sur un côté, une face. Je vais mettre, voilà, comme ça. Alors, comme c'est du métal, c'est un tout petit peu plus long à sécher. Et maintenant, je vais mettre de la colle sur l'autre face. Et je vais venir coller mon autre partie de l'enveloppe. Et là, je vais laisser sécher. Donc là, je ne vais plus y toucher. Ce qui fait que, vous voyez, comme ils sont collés ensemble, je sais qu'ils sont collés vraiment face à face. Et une fois que c'est bien collé, au moins, voilà, ça se décolle. Vous voyez, d'où l'intérêt de les laisser coller ensemble. Alors là, je vais peut-être mettre quelque chose d'un peu plus lourd dessus, le temps que ça adhère bien. Je vais mettre ça sur le côté. Avec, allez, j'ai une perfo, je vais mettre ma perfo dessus. Pendant ce temps-là, on va faire la décoration du devant. Comme ça, la boîte sera finie et on sera tranquille. Alors, pour le devant de la boîte, moi j'avais demandé un papier vert jardin. C'est cette couleur-là. C'était pour que ça soit coordonné au papier. Donc là, moi, ça ira très bien avec l'autre collection aussi. Donc, je vais l'utiliser. Et le carré, il doit mesurer 13 cm. Alors, on va découper à 13 cm. Je tourne, puisque c'est un carré, ça fait 13 par 13. Voici. Donc ça, c'est ce qui va me servir de matage pour le devant. Maintenant, on va découper un papier blanc. Donc celui-ci, j'ai enlevé 0,5, il va faire 12,5 par 12,5. Alors je vous avais demandé 2 feuilles épaisses, ça sera pour la structure de l'album, pour qu'il soit plus rigide. Et là, vous pouvez prendre une feuille beaucoup plus simple, les murmures blancs traditionnels. Et je vais découper à 12,5 par 12,5. Et de l'autre côté, je recoupe à 12,5. Cette partie-là, je vais l'embosser. Donc moi, vous voyez, j'ai utilisé celui qu'il y avait dans la collection sur Paris. Donc c'est Fioriture parisienne, le nom du plioir à gaufrage. Et le voici. Donc attention, ce sont des plioirs à gaufrage qui sont beaucoup plus épais par rapport aux anciens. Et
il faut une plaque spéciale pour aller dans la Big Shot. Je vous la remontre et cette plaque-là, vous voyez, elle va disparaître du prochain catalogue. Donc celles qui ne l'ont pas encore, pour utiliser tous ces nouveaux plioirs, il faut absolument la commander parce que à partir de fin mai, ça sera trop tard. Et j'espère que d'ailleurs, il y en a encore en stock. Je n'ai pas vérifié avant de vous le dire, mais sinon, renseignez-vous pour voir si elle est encore disponible et commandez-la parce que je vous dis, vous ne pourrez plus utiliser les nouveaux plioirs avec la Big Shot, ce qui serait dommage. Là, je vous montre, mais je pense que je vous l'ai déjà expliqué. Donc, quand on utilise ces plioirs à gaufrage, il faut enlever ces deux plaques en plexi et il faut enlever la première épaisseur. Ce qui fait que vous gardez vraiment que la plateforme toute seule. Là, je vais mettre mon papier à l'intérieur. Alors, c'est vrai qu'ils sont bien quand même parce qu'ils sont plus grands. Et moi, je m'aligne, vous voyez, je m'aligne toujours, il y a un petit trait noir, donc j'aligne mon papier dessus, ce qui est plus simple. On met toujours le pli en avant. Et je mets la plaque bleue par-dessus. Aussi simplement que ça, c'est pas compliqué du tout. Je vous montre le résultat, et voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment joli, ils sont plus profonds, ils sont superbes ces plioirs à gaufrage. Donc je répète, celles qui ne l'ont pas, pensez à la commander avant que vraiment on ne puisse plus la voir. Ça serait vraiment dommage parce que dans le prochain catalogue, on aura plein de jolis plioirs à gaufrage et vous ne pourrez pas les utiliser. Là, je repose ça. Donc maintenant que j'ai gaufré, je vais pouvoir coller sur le devant. Je range un petit peu. Donc, je vais coller la partie embossée sur mon matage vert. J'aurais pu utiliser mon Snell aussi parce que c'est quand même beaucoup plus pratique quand on utilise des plioirs à gaufrage. Comme il y a des creux et tout, la colle elle va pas toujours partout. Voilà. Et là, il faut faire attention, c'est-à-dire avant de coller sur le devant de sa boîte, il faut penser comme ici à mettre du ruban. Donc si vous avez du ruban à côté de vous, alors là moi j'en ai choisi un autre. Je n'ai pas choisi le même parce que comme je vais mettre l'autre côté de mon papier, j'ai pris du riche raisin ou vert olive, je ne sais plus parce que il n'y a pas de nom dessus. Donc là vous en coupez un morceau suffisamment grand pour faire votre petite boucle sur le côté. Alors, moi je me suis mise légèrement sur la droite. Voilà, comme ceci. Essaye d'être bien droite. Et on fait sa petite boucle. Voilà. Et je serre bien et je la régalise. Bon, j'ai coupé un peu trop de ruban. Hein. Essayez d'être un peu plus économe que moi. Là, on va faire maintenant la découpe du rectangle qui est sous la fleur de cerisier. Donc ça, c'est pareil. C'est, vous savez, ce que vous pouviez avoir en avant-première là pendant ce mois de mai, qui s'appelle donc cadre décoratif et qui sera dans le prochain catalogue. Et moi, j'ai utilisé celle-ci. J'ai pas pris celle qui était trop chargée parce qu'il y a déjà le plioir à gaufrage qui est chargé de tout. Je trouvais que ça faisait beaucoup. Je voulais pas que ça fasse trop rococo. Et là, je vais prendre donc un morceau de papier. J'avoue, normalement, il faudrait mesurer. Mais moi, je vais faire comme ça à l'arrache. Et je vais découper à la Big Shot. Je la reprends. Et alors, il faut bien choisir le côté de son papier. Moi, je pense, je vais prendre le côté foncé. Je vais rester sur
quoique. On va tenter le coup après tout. Allez, on va prendre celle-là. Donc au niveau des feuillages, là c'est pas trop mal. Après, il y aura la branche de fleurs de cerisier qui sera par-dessus. Et voici. Voilà. Regardez. Avec les petits trous tout autour. Combien mesure le die? Ah, Pascal, alors je te dis ça tout de suite. En extérieur, alors je vais mesurer mon papier, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Ça fait 6 cm de large par 13,7 Pascal. Mais si ça fait 13,5, ça ira. Hein. Donc je répète, j'ai dit 6 cm, on va dire par 13,5. Voilà, comme ça si tu veux découper un rectangle, effectivement, il suffit de reprendre les dimensions. Alors, je vais nettoyer un peu ça parce que je vais en avoir besoin pour découper la branche. Alors maintenant, on va faire le tampon. Donc le tampon, j'ai utilisé, vous l'avez toutes normalement déjà vu, c'est Fleurs pour toujours qui est ici. Donc c'est la fleur de cerisier qui est là. Donc je l'ai préparée déjà sur mon bloc acrylique. Je vais prendre une chute de papier. Normalement, celle-ci, je pense qu'elle devrait faire l'affaire. Tout à fait. Et là, ça dépend. Si vous prenez la même collection que moi, il va vous falloir l'encre macaron à la menthe. Moi, j'ai utilisé pour que ça soit coordonné au papier. Mais là, étant donné que j'ai changé de collection de papier, moi, je vais utiliser Riche Raisin. Si chez vous, par exemple, vous voulez utiliser la Tour Eiffel, enfin voilà, vous vous adaptez, vous prenez une couleur par contre plutôt claire. Si c'est la Tour Eiffel, vous pouvez peut-être prendre du brune dune, à vous de voir. Et je vais tamponner. Donc vous voyez, la couleur est un peu plus foncée naturellement que sur celui que j'ai fait déjà ici. Mais c'est pas grave parce que moi il faut que ça soit coordonné à mes papiers. Le tampon, je le garde sous la main parce qu'on en aura besoin à l'intérieur. Maintenant, je vais passer à la découpe. Donc là, je prends les die qui sont coordonnées et je prends la découpe qui va avec. Et on va découper. Rebelote. Alors pareil, hein, moi je veux pas que ça bouge mon motif. Je vais mettre comme d'habitude un petit morceau de scotch. Voilà, là je suis bien. Du scotch repositionnable, j'insiste, pour pas abîmer votre papier. Ou du masking tape, enfin du ruban adhésif Fantasy, ce que vous avez chez vous. Et voilà, la découpe est faite. On n'a plus qu'à colorier la fleur, la coller en mousse 3D et notre boîte sera faite. Je renlève ma Big Shot. Je pense que c'était la dernière fois qu'on en avait besoin. Alors, pour le coloriage, alors j'essaye avant quand même pour voir ce que ça donne. Et ouais, je pense que ça peut être sympa. Ça devrait être chouette aussi. Alors, pour le coloriage, j'ai utilisé mes feutres Stampin' Blend. Alors, par contre, là, j'avais utilisé macaron à la menthe et petite pirouette, claire et foncée. Pour ce qui est de la fleur petite pirouette, je suis restée dessus. Et dans le vert, j'ai pris par contre grenouille guillerette verte pour faire légèrement mes fleurs. Mais vous voyez, tout doux, hein, sans trop appuyer. C'est juste, voilà, pour donner un peu de relief à ma fleur. Alors, on y va, on colorie. Donc ça va assez vite. Et maintenant, je vais faire mes fleurs. Donc je commence là par le clair, parce que je veux vraiment que ça reste des tons pastels très doux. Voilà. Donc ça, vous commencez
normalement à maîtriser, hein, les feutres, logiquement. Alors pour celles qui me voient toutes les semaines en association, c'est sûr que mes projets sont toujours finis et vous ne me voyez pas réaliser, vous ne savez pas trop comment je m'y prends. Donc là, c'est l'avantage, vous allez pouvoir vraiment voir pendant tout ce confinement et déconfinement comment je travaille. Et là, je vais juste mettre une toute petite pointe de foncé. Et encore, j'ai mon vert. Je ne sais pas, voilà, juste des petits traits comme ça pour, voyez, donner un peu de profondeur à ma fleur. Mais pas beaucoup, hein, que dans le centre. Là où il y a un peu de vert foncé, on va dire. Comme ça. Donc, vous voyez ma fleur, voilà. Ça a été rapide à colorier. Maintenant, je vais passer à l'assemblage. Normalement, l'aimant, et voilà, vous voyez, l'aimant, nickel. Il a collé pendant que je faisais ça. Donc, on va faire le devant. Je vais commencer, alors pour coller, je vais peut-être faire tout mon collage avant, parce que comme la boîte est creuse pour l'instant, ça va être plus facile. Donc, je positionne, voir si tout est à peu près bien, si ça rend bien. Ouais, non, c'est très joli, j'adore aussi, c'est frais. Enfin, moi, de toute façon, j'aime le vert, donc je dirais jamais l'inverse. Mais si chez vous, vous n'aimez pas le vert, vous savez, j'ai travaillé beaucoup l'argon les amarres là, en bleu avec le fard. Vous pouvez également faire la même chose dans les tons de bleu. Hein. Avec le fard devant, ça peut être super joli. Après, vous faites voilà avec les tampons que vous avez chez vous, hein, comme je dis à chaque fois. Hein. Moi, c'est juste un exemple. Alors, la fleur de cerisier, je mets de la mousse 3D. Je vais en mettre une grande ici. Et puis, je pense que je vais utiliser des petites. Voilà, voyez, au niveau du haut de la feuille pour que ça tienne bien. Là, au niveau du bouton. Une ici. Et une dernière petite à cet endroit-là. Et donc, je viens la mettre de façon à ce qu'elle déborde légèrement sur la partie blanche. Je vais couper tout de suite mon ruban que j'ai en trop. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller sur le devant. Donc là, je mets bien de la colle tout autour. On va mettre un petit peu comme ça pour être sûr que ça tienne bien. Alors, on fait attention dans le sens, hein, vous voyez, je retourne pour que ça soit bien du bon côté. Et j'essaye de bien me centrer, qu'au niveau des bords, ça soit bien équilibré tout autour. Là, on appuie un petit peu. Ce que je vais faire, je vais retourner et je vais bien appuyer au dos. Il me manque juste les petits strass à mettre sur le devant. Donc là, j'utilise toujours les mêmes, les joyaux dorés, ceux qui sont avec la nouvelle collection, là, jardin, je ne sais plus comment, que je vous ai dit tout à l'heure. J'avais les noms. Alors, on va en mettre un par là. Je vais choisir différentes tailles. Un ici. Et un petit par là. Oh, on ne le voit pas beaucoup celui-là. Avec le motif, je vais en remettre un plus gros. Et un comme ça à cheval. Ça va, tout le monde suit? Je vous ai pas perdu? Pascal, ça va? Tu suis toujours mes explications? Regardez. Hop. Voyez, donc voilà celle-ci qui est un petit peu plus fraîche, différente, on va dire plus printanière. Maintenant, on va attaquer le mini-album qui va dedans. Là, vous allez avoir besoin, je vais attraper, elles sont derrière, mes deux feuilles épaisses.
Donc c'est un papier qui est quand même plus épais, plus rigide pour faire des structures d'album, ça se tient mieux. Alors, je vérifie mes mesures. Donc là, il faut couper à 14,5 sur 29,7. C'est-à-dire 29,7, c'est toute la longueur de la feuille, puisque c'est un format A4. J'ouvre ça parce que je pense que j'en ai besoin. Alors, on y va. Donc, dans les 21, je découpe à 14,5. Là. Et je vais jusqu'en bas. Donc dans cette première découpe, je vais retourner d'un quart et je vais marquer des plis. Donc le premier pli, il est à 14,5 puisque c'est un album carré. Donc 14,5 et mon deuxième pli, il va être à 29. Puisque ma feuille fait 29,7, il va me rester 7 mm au bout. Comme ceci. Je prends ma deuxième feuille et je vais la couper à 14,5 comme tout de suite, comme l'autre. Et là, je vais la redécouper à 29 dans l'autre sens tout de suite. Là, je ne marque pas le pli, à 29, je coupe sur la deuxième. Donc, j'enlève les 0,7. Et maintenant, je vais marquer les plis. Donc là, c'est un pli à 14,5, ce qui est la moitié. Et je vais pouvoir assembler mes deux morceaux. Donc pour les assembler, c'est simple. C'est-à-dire, vous avez le petit morceau là de 0,7, je vais venir le coller, voilà, au niveau de l'autre papier en dessous et au niveau du pli. Je vais vraiment coller bord à bord. Alors, je fais attention, je mets un peu de colle, mais il ne faut pas que ça déborde, hein. Donc allez-y en douceur, ayez la main légère. Alors, et là, d'un seul coup, j'ai beaucoup moins de lumière, donc je vais mettre comme ça pour mieux voir. Et voilà, je me mets vraiment bord à bord, comme ceci. Ce qui fait... Alors, oui, j'aurais peut-être dû marquer mon pli avant, enfin, c'est pas grave. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et au dos, vous voyez, ça fait ça. Et là, je suis vraiment bord à bord. Alors, j'ai un premier pli qui est dans ce sens-là. Ici, justement, je vais être dans l'autre sens. Donc, je vais m'aider de mon plioir. Maintenant que c'est bien collé. Et le dernier, comme ceci. Ce qui fait que ça vous fait, vous voyez, comme un M si je le mets dans ce sens-là. Un M. Maintenant, on va passer à la décoration du mini-album. Alors là, on va reprendre notre papier imprimé. Donc moi, je reprends toujours le même. Et je vais l'utiliser recto verso. C'est-à-dire comme, vous voyez, ici, c'est-à-dire j'ai utilisé d'un côté une face et de l'autre côté l'autre face pour avoir deux motifs différents. Donc, au niveau du papier, les découpes, il va nous falloir 3 morceaux de 5 cm sur 14. Donc, on va commencer par ça. Alors, j'ai dit 5 cm. Donc, je fais une bande tout entière jusqu'en bas sur 14 cm. J'en fais une première. Je peux faire une deuxième bande dans le même morceau. Et là, je recommence. Donc, je recoupe 5 cm. Sur 14. Et voyez, et là j'utiliserai l'autre côté, ce qui fait que ça va me faire, voyez, deux motifs alors que c'est le même papier. Après, il me faut 2 morceaux de 3,3 cm sur 8 cm. Ça, c'est pour faire mes petits fanions à l'intérieur.
Donc j'en ai 2 fanions, donc il me faut 2 morceaux. Alors 3,3 cm, celles qui ont le même coupe-papier que moi, ça fait 1,5 pouce, ce qui est plus facile. C'est-à-dire les chiffres qui sont en bas, vous voyez, en haut j'ai les centimètres, en bas j'ai les pouces. Donc 1 pouce, alors, et demi, c'est celui qui est au milieu, entre le 1 et le 2. Alors je veux être sûr, j'ai marqué 3,3 cm, donc en réalité 3,3, non, ça fait même pas ça. J'ai vraiment un doute, est-ce que je me suis pas trompée dans la mesure en centimètres? Je vais vérifier tout de suite. Non, c'est bien, alors je me suis trompée, c'est pas ça en centimètres. Donc 1,5 pouce, c'est 3,8 cm. J'ai mal écrit. Donc rectifier tout de suite, c'est 3,8 cm ou 1,5 pouce. Et on va en faire 2, donc sur 8 cm dans l'autre sens. Donc en voilà un, 8 cm. Et voilà mon deuxième petit fanion. Alors pareil, il y en a un qui sera collé dans un sens et l'autre dans l'autre. Alors je vais reprendre la structure de mon album. Je vais pouvoir coller un premier morceau donc sur le devant. Alors à vous de choisir en fonction de vos goûts comment vous allez vouloir coller. Moi je vais peut-être coller le morceau foncé pour que ça ressemble un petit peu à ce que j'avais fait, vous voyez. Donc en laissant un petit liseré blanc tout autour. Donc pareil, je mets un peu de colle tout autour de mon papier et je viens coller, pas bord à bord justement, mais en laissant un petit liseré blanc pour que ça soit joli, que le papier il soit bien mis en valeur. Donc ça sera le devant de votre album et à vous de mettre une photo carrée ici. Pareil, alors si vous voulez les dimensions, pour celles qui sont un petit peu embêtées, alors on va regarder, moi je pense qu'une photo, alors soit 10 par 10, 11 par 11, mais pas tellement plus grand parce qu'après on verra plus l'ensemble. Ensuite, donc je vais venir, voyez, j'ouvre comme ça, je vais venir coller ici. Donc là, je change de sens au niveau de mon papier. Alors le temps est vraiment bizarre dehors, là d'un seul coup, ça s'assombrit, il fait pas noir mais presque, on a l'impression qu'il va pleuvoir. Voilà, et pareil, je laisse mon petit liseré blanc. Et sur la troisième page, donc on tourne, on fait comme ceci, ça va être ici. Donc c'est toujours sur les parties droites. Donc là, je vais remettre, mais dans l'autre sens. Je pense que quelqu'un qui n'aurait jamais fait de scrap, à part l'enveloppe qui est compliquée parce qu'il faut du matériel, mais cette partie-là, vous pourriez la faire chez vous, elle est vraiment très simple. Une débutante peut y arriver aisément, même des enfants. Donc voilà, je répète, là, ici et sur le devant. Là maintenant, on va faire nos tamponnages. Alors, je reprends, voyez, le début. J'ouvre et je vais faire le tampon sur ce côté. Je reprends donc ma branche de cerisier. Je reprends mon encre verte, donc la plus claire, en fonction de ce que vous avez chez vous. Et je vais venir me mettre comme ça sur le côté en biais. Voilà, et je vais refaire la même chose. J'ouvre là pour être bien à plat. Je pourrais faire comme ça, mais je vais avoir de l'épaisseur. Donc ça se trouve, je vais mal faire mon motif. Donc vous vous mettez bien à plat, qu'il n'y ait rien en dessous. Et je vais recommencer. Donc je remets de l'encre. Et je vais faire la même chose. Donc sur le côté. Parce qu'en haut, on aura les textes. Ah, oula, qu'est-ce qui... Stéphanie, salut Steph, il pleut, ah, et de plus en plus, alors c'est ça que j'ai sur Cambrai, c'est vraiment gris, il pleut pas, mais c'est sombre, exact. Donc si toi Bunicourt, il pleut, ça va me venir. Donc les 2 fleurs de cerisier,
sont faits. Maintenant, on va passer à nos petits fanions. Donc, je vais reprendre mes 2 petits morceaux qui sont ici. Et là, je vais utiliser la perfo pour faire des fanions. Si chez vous, vous n'avez pas cette perfo, c'est pas compliqué. Il suffit de faire un petit repère au milieu et avec vos ciseaux, vous coupez de chaque côté pour faire un genre de fanion de queue de poisson, moi j'appelle. Sinon, pour celles qui ont, vous mettez vraiment au bout, jusqu'au bout de la perfo, on appuie. Alors, je ne me suis pas mise devant la caméra, j'ai l'impression que je vais faire l'autre devant vous. Et ça va faire votre motif vraiment tout seul. Alors, je mets, voyez, il y a plusieurs petites fentes, donc on peut faire différentes tailles de fanions. C'est l'avantage de cette perforatrice. Et voilà, donc c'est fait, c'est équilibré, c'est parfait. Donc, vous voyez, on peut faire jusqu'à 3 tailles différentes de fanions. Je pousse mes déchets. Alors là, moi, ce que j'ai fait, c'est-à-dire là où j'ai ce motif-là, j'ai mis, je vais décaler, voilà, c'est-à-dire j'ai mis, voyez, le même côté de papier, mais on pourrait tout à fait faire l'inverse. À vous de voir ce qui vous plaît. Donc là, je vais coller tout de suite mon petit fanion, un peu de colle, et je me mets en haut au bord de mon papier. Et je vais coller tout de suite le deuxième. Hop. Et je fais la même chose. Je viens me mettre au bord. Alors, je passe mon ongle parce que comme je vois pas bien. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à faire nos petites étiquettes. Alors, pour le premier texte, j'ai utilisé toujours et infiniment. C'est celui qu'il y a avec le set de tampons. Parce que je trouve que pour la fête des mères, c'est un mot passe-partout, toujours infiniment, une photo avec des enfants, enfin, vous voyez, c'est vraiment du basique. Et là, j'ai utilisé une encre vert plus foncée. Moi, j'ai pris vert jardin, comme mon papier de matage pour le devant de la boîte. Je vais utiliser mes chutes de papier de tout à l'heure. Les chutes de papier, c'est toujours utile. Voilà, je vais me mettre au milieu parce que vous allez voir, là je vais utiliser ma perforatrice étiquette et là je fais à l'envers pour bien voir où je vais me mettre et j'essaye de me centrer. J'espère que je suis bien droite. Je pense que oui. Et voilà, donc ça c'est ma première étiquette. Et pour la deuxième, alors là, je n'ai pas volontairement monté mon tampon parce que je voulais vous donner la petite explication. C'est joli, c'est très doux. Ah, merci Steph. Ouais. Bah, tu sais que j'adore le vert, moi, puis j'aime bien les choses assez simples. Donc ça, c'est un set de tampons que vous ne connaissez pas parce qu'il va être dans le prochain catalogue. Mais dessus, il y a plein de petits mots et j'avais envie d'utiliser celui-là. Je t'aime comme personne. Pour la fête des mères, je trouve que, écoutez, ils passent bien. Donc là, ils ne sont pas montés. Quand vous les recevez, vous voyez, avant d'être comme ça, quand moi j'utilise, ils sont comme ceci. Et vous avez ici les étiquettes à coller au dos. Donc je vais vous expliquer, parce que je me rends compte que j'ai des clientes, même au bout de certaines années, elles ne savent toujours pas le faire. Alors j'ai dit que je voulais « Je t'aime comme personne ». Alors il faut juste que je le retrouve. Je t'aime comme personne. Il est ici. Donc, c'est du caoutchouc qui est monté sur de la mousse. Donc, vous voyez, je l'ai découpé de sa base. Là, derrière, vous avez une petite pellicule que j'enlève. Et c'est là ce que je vois. C'est que souvent, vous me positionnez ça comme ça. Et puis, voilà, on tamponne. Mais on ne voit pas bien et on ne voit pas si on a l'endroit ou à l'envers. Donc, des fois, il y a des petites catastrophes. Moi, ce que je veux, c'est voilà, que vous mettiez, surtout que maintenant, nos étiquettes, elles adhèrent super bien. Et là, ça se déplie en deux. Vous voyez, il y a au milieu une petite fente. Donc, on fait attention de ne pas mettre ses doigts sur la partie du fond parce qu'elle colle. Et j'enlève les petites
pellicule donc de chaque côté, comme ceci, voilà. D'où l'intérêt d'avoir des ongles parce que c'est pratique. Il pleut, Pascal, aussi à Magna? Oh là, ah bah attendez, ouais, ça y est, il pleut aussi également, je vois ça sur le capot de la voiture. Donc oh, ça va faire du bien au jardin, on va pas se plaindre. Et là, maintenant, vous voyez, donc je vais prendre dans ce sens-là, cette partie-là, je vais venir la déposer sur ma partie collante. Alors, il faut faire attention de bien se mettre pour pas se louper, parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Je pense que là, voilà, j'y suis. Et maintenant, je viens, voilà, vous voyez, décoller. Et maintenant, j'ai mon mot qui apparaît au dos de mon tampon, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Et vous voyez, regardez, quand je vous dis que ça colle, ça colle. C'est pas ce qu'on avait dans le temps au tout début chez Stampin' Up où ça n'adhérait pas. Là, maintenant, ça tient. Ce qui fait que mon mot, bah, voyez, et je peux voir en transparence. C'est quand même plus pratique. Donc, je reprends ma couleur d'encre vert foncé. Et pareil, on va faire l'étiquette autour. Alors, je referme mon encreur parce que j'ai toujours peur de faire des bêtises. Et mon étiquette, elle est là. Et là, pareil, on essaye de bien centrer. Alors, je sais que pour toi, Pascal, c'est toujours un petit peu difficile avec ta main. Hein. Sinon, si tu n'as pas de perfo, tu fais avec une découpe à la Big Shot avec un die. Chacun s'adapte en fonction de ce qu'il peut faire ou pas avec son matériel. Et je vais venir mettre ça donc dessus. Moi ici, j'ai passé un petit ruban fin. Alors le mien, je vais essayer, mais est-ce qu'il va pas être un peu large? Non, peut-être pas. Donc je vais vous montrer ma petite astuce, qui n'est pas une astuce en soi, c'est très simple. Par contre, je vais redécouper mon ruban comme il faut. Moi, je prends mon Snell. Vous voyez, c'est ce petit dérouleur d'autocollant. Je me mets à l'envers. Et là, je mets au moins comme ça 3 petites bandes. Et je vais positionner à l'envers. Donc, je laisse dépasser un petit peu, ce qui évite le gaspillage. Et là, je vais faire mon petit virage, vous voyez, en laissant dépasser un peu. Je viens me mettre légèrement à cheval, mais de façon à ce que ça tienne. Et je fais un troisième petit virage, demi-tour, comme vous voulez. Parce que si je me suis loupée, je peux vérifier et redécoller. Mais là, je pense que c'est pas mal. Et là, je fais ma petite finition, coupée en biais. Et je vais venir coller sur le devant. Alors, j'ai pas mis de mousse 3D parce que c'est un album qui est plat. Il faut qu'il rentre dans la boîte. Donc, je vous conseille de faire comme moi, vous voyez, de coller directement. Et là, je ne m'embête pas parce que comme c'est du ruban, la colle, c'est pas terrible. Alors, je vais me mettre ici que vous puissiez voir. Et là, je repasse par-dessus, carrément. Et en plus, ça le maintient bien. Et je vais venir donc me positionner comme ceci. Voilà. Et le dernier, on refait la même chose. Je remets du Snell. Voilà. Et on recommence pareil. Donc je me mets... Alors j'ai peut-être trop dépassé, ouais, il faut pas que... Il y a le pli du mini quand même, il faut faire attention que ça ne déborde pas et que ça fasse des mauvais plis après. Un dernier demi-tour. Et je coupe le surplus. Je viens remettre hop là, du Snell. Même mettre un petit coup dans l'autre sens pour que ça tienne bien. Il faut que je me mette debout, je verrai mieux. Voilà, je pense que je suis à peu près à la même hauteur que de l'autre côté. Et voilà. Ça rend bien, j'aime bien. Et comme à chaque fois,
Je suis une fille, j'aime les strass, donc je vais en remettre. Alors là, c'est vrai que j'avais utilisé ceux de la collection parisienne, mais je vais continuer avec mes dorés. Je trouve ils vont mieux rehausser au niveau... Ah, j'ai pas colorié mes fleurs. Ah oui, par contre, voilà, un petit oubli. Alors là, je vais mettre que des petits à l'intérieur. Toujours par chiffre impair, vous me connaissez. 1, 2 et 3. Et donc, vous voyez, je m'arrange toujours, il ne faut pas qu'il soit ni aligné dans un sens ni dans l'autre, que ça fasse un genre de triangle, pour que ça soit équilibré au niveau du regard. Et je recommence sur ma dernière page. 1, 2 et 3. Ah oui, j'ai pas colorié mes petites fleurs, donc on va le faire ensemble rapidement. Où est-ce que j'ai mis mes feutres? Voilà. Surtout que là, moi, j'ai pas colorié le feuillage pour que ça reste doux. J'ai colorié que les pétales des fleurs. Donc en petite pirouette claire. Je répète la couleur pour celles qui n'auraient pas entendu au début. Voilà. Ça va donner un petit peu de profondeur à mes fleurs, mais sans que ça soit trop voyant. On n'oublie pas les petits boutons. Comme ceci. Alors pour celles qui souhaitent avoir le catalogue le prochain, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail à laurence-deno@wanadoo.fr ou vous me mettez un MP, enfin, mais ça j'ai un peu de mal des fois à regarder, j'avoue, ou je ne le vois pas aussitôt, que mes mails je les regarde au moins 2 fois par jour, et si j'ai pas votre adresse, vous me donnez votre adresse, et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Donc par contre, en ce moment, la poste, ça marche toujours un peu au ralenti, donc il faut être patiente. Hein, si vous ne l'avez pas tout de suite, aussitôt. Celles qui habitent pas très loin de chez moi, ben, vous me connaissez, mon adresse, vous me prévenez et vous venez en chercher, parce que j'en ai reçu là, la semaine dernière, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, donc le projet est fini. Je vais vous remontrer. Alors je vous répète, hein, c'est pour mettre des photos, donc 1, 2 et 3. Mais celles qui veulent en mettre plus, vous pourrez décorer derrière, parce que de toute façon, il me reste du papier. Et là, normalement, ça rentre, donc je ne me trompe pas, dans cette boîte-là que nous avons fait tout à l'heure. Il se glisse à l'intérieur. Et comme ceci. Donc moi je trouve que c'est une idée super originale pour la fête des mères, mais je vous dis maintenant ça peut être fait pour d'autres occasions, même pour pourquoi pas la fête des pères, hein, comme je vous disais tout à l'heure, vous utilisez la collection Largon les amarres avec les phares, voilà. Et puis vous verrez dans le prochain catalogue il y a d'autres collections très belles pour les hommes aussi, on les a pas oubliées. Voilà, donc j'espère que mon projet vous a plu. C'était un peu plus long que d'habitude, j'avoue, mais il fallait le temps quand même pour le faire. Je vous remercie toutes énormément d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo et de la partager pour en faire profiter vos copines. Qui est-ce qui arrive? Je vois Carole. Coucou entre deux clientes. Oui, salut Carole. De toute façon, on se voit la semaine prochaine. Je vous embrasse toutes. Par contre, vendredi prochain, vu que j'ai mes portes ouvertes, je ne pense pas que je vous ferai de tuto comme là. Mais peut-être, si j'y pense, je dis bien si j'y pense, parce que j'ai une petite tête de linotte, j'essaierai de vous faire un petit live en direct de ma porte ouverte et de vous montrer les petites nouveautés que je me suis commandées. Et je vous dis à bientôt.